Bonjour! Le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera l'orgasme chez l'homme. Je vous laisse écouter puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. À nouveau, ces vidéos servent de base pour pouvoir échanger par la suite. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un homme, donc adressez-vous à votre homme pour connaître les particularités de l'orgasme et là, essayez peut-être d'arrêter, faire une pause après chaque diapo. Alors, l'orgasme chez l'homme, la manifestation la plus évidente de l'orgasme, c'est l'éjaculation, qui est en grande partie responsable du plaisir masculin. Des contractions rythmiques des différents organes provoquent l'éjaculation, qui est généralement accompagnée par le déclenchement d'intenses sensations de plaisir sur les plans physiologiques et psychologiques. Bien sûr, il y a aussi des éjaculations sans plaisir orgasmique qui procurent seulement un soulagement des tensions. Donc, l'éjaculation est un phénomène réflexe qui se déroule en deux étapes. Elle commence d'abord par l'émission, le déversement des différentes sécrétions glandulaires dans l'urètre prostatique. Ça va se manifester par la sensation de l'éminence de l'éjaculation. Ensuite vient l'éjaculation proprement dite, c'est-à-dire l'expulsion du sperme hors de l'urètre. L'homme ressent la première sensation de l'émission spermatique, puis il peut en apprécier subjectivement le volume, une quantité plus grande étant généralement ressentie comme un plaisir plus grand. Et donc il faut savoir qu'il peut y avoir un léger décalage entre le plaisir maximal éprouvé avant ou après et l'éjaculation. La sensation d'être submergé par le plaisir semble cependant moins forte que dans le cas de la femme. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, après l'expulsion du sperme, l'homme ralentit rapidement les mouvements qu'il transmet au pénis manuellement ou par le va-et-vient coïtal et arrête habituellement tout mouvement après quelques secondes. L'homme peut effectuer quelques mouvements lents permettant d'étirer voluptueusement l'étreinte. Certains arrivent à garder une certaine érection et même à maintenir le rythme. Toutefois, le plus souvent, c'est l'arrêt dans l'apaisement. Cette perception du plaisir s'associe généralement à l'élan passionné des partenaires, à la connaissance qu'a la partenaire du corps de l'homme, à la durée de l'étreinte, au sentiment amoureux et à celui d'être désiré, à la sécurité de la relation, à la variété des caresses et des positions, à l'expérience, à la capacité d'abandon de l'homme ou encore à l'absence de stress. Certains hommes ont tendance à considérer que leur pénis constitue la seule zone érogène et à associer leur plaisir au seul fait d'éjaculer, ce qui a un effet limitant. La multi-orgasmie chez l'homme. Bien que l'homme ne parvienne que très rarement à des orgasmes multiples, il pourrait y arriver par un apprentissage. L'éjaculation, plus que l'orgasme, ferait perdre l'érection. Moins de 10% d'entre eux avaient déjà eu des orgasmes sans perdre leur érection par la suite. Une des pistes porte donc sur l'apprentissage de la technique consistant à retenir l'éjaculation tout en laissant passer l'orgasme. L'orgasme sans éjaculation n'entraîne qu'une diminution légère de l'érection, ce qui permet ainsi une nouvelle excitation rapide et d'autres orgasmes. Il faut également comprendre que l'éjaculation ne signifie pas la fin de la relation sexuelle. Ajoutons que cette multi-orgasmie n'est pas liée à la puissance sexuelle. Comme pour la femme, il ne faudrait surtout pas y voir un but à atteindre à tout prix, mais plutôt un autre aspect de la sexualité. Alors, et l'orgasme prostatique, on en parle? Plus délicat, plus tabou chez les hommes, notamment hétérosexuels. Beaucoup d'hommes pensent que tout ce qui est en lien avec la zone anale, le périnée, le fait d'être touché, d'être léché, d'être pénétré à cet endroit-là, c'est forcément de l'homosexualité refoulée. Et il y a des hommes qui ne supportent pas ça. Beaucoup comparent pourtant l'orgasme prostatique aux orgasmes féminins car il s'agit d'un orgasme endogène, tout se passe à l'intérieur. Il s'obtient par un massage de la prostate. Ce ne sont pas des coups qui sont donnés à la prostate.
La prostate, c'est une toute petite glande qui participe à la fabrication des spermatozoïdes et du liquide séminal et qui sert de propulseur lors de l'éjaculation. Il faut la caresser, la masser. Un orgasme prostatique se ressent par vague. Un orgasme éjaculatoire, ça dure 3-4 secondes. Un orgasme prostatique, ça peut durer 2 heures et même après, les effets continuent. Faites une pause et prenez quelques instants pour réfléchir à vos orgasmes, messieurs. Et vous, où en êtes-vous de vos orgasmes? Pourriez-vous décrire ce qui se passe en vous? Connaissez-vous votre prostate? Avez-vous déjà fait l'expérience d'orgasmes multiples? Voilà, pour ma partie, c'est déjà fini. Je sais, c'est un peu plus court que d'habitude, mais c'est pour que vous ayez plus de temps d'en parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci beaucoup.